Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette première quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, la force, pas la force, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, elle est là, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 premiers jours, donc grosso modo où est-ce que vous en êtes à peu près mi-septembre, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux, utilisez le Brits Third Eye Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Alors, vous avez le 8 d'épée, le page d'épée, la force, la grande prêtresse, le chariot et le 2 de bâton. Vous avez quand même la moitié du tirage en arcane majeur, grande prêtresse, chariot, force. Bon, la force qui est justement de la détermination et un équilibre aussi des forces. L'équilibre des forces, c'est entre la volonté d'aller de l'avant. Là, j'ai vraiment du mouvement avec le chariot, mais c'est en challenge. Et j'ai justement de la non-action, de l'incubation, de la passivité. Pas de la passivité, alors de la passivité dans la matière, mais intérieurement, il se passe beaucoup de choses. Donc là, c'est agir et puis au contraire, laisser venir, observer, écouter, apprendre, mais pas engager d'action tant qu'on n'en sait pas plus. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ce rapport de force, enfin cet équilibre, cette détermination à ne pas se laisser déstabiliser par ces deux énergies-là, une qui voudrait beaucoup bouger et que ça aille vite, et une autre qui au contraire a besoin que ça aille lentement et que ça bouge peu ou pas. Allez, je prends les choses dans l'ordre. Vous entrez dans cette première quinzaine avec un 8 d'épée. Alors pour ce qui est de ne pas bouger avec le 8 d'épée, c'est une carte qui parle de blocage. Est-ce que vous êtes réellement bloqué dans une situation? Le 8 d'épée peut dire qu'effectivement vous êtes contraint dans une situation et vous ne pouvez pas tellement bouger. En général, le 8 d'épée parle plus d'une sensation d'être bloqué, mais c'est soi-même. On se bloque soi-même avec des jugements, des pensées, des croyances limitantes. Le fait d'être aveugle aussi, on porte un bandeau, on ne sait pas, on ne trouve pas de solution, on ne trouve pas de porte de sortie, on ne sait pas comment réaliser un rêve, on sait même plus forcément quel est notre rêve parce qu'il y a des éléments qui nous manquent. On s'enferme nous-mêmes dans une représentation des choses. Donc on peut très bien aussi avoir effectivement des difficultés pour bouger, être entravé par l'extérieur, mais en même temps se sentir pieds et poings liés, aveugles, parce qu'on ne trouve pas la solution. On ne sait pas comment sortir de ces choses extérieures qui nous contraignent et qui nous empêchent dans le mouvement. Pour autant, il y a des solutions, mais avec le 8 d'épée, on ne les voit pas. Pour l'instant, on ne les trouve pas. Alors pour ceux qui, justement, veulent bouger, c'est pas cette semaine, d'accord? Clairement, c'est pas cette semaine. C'est pas cette semaine. C'est pas sur cette première quinzaine. Vous entrez dans la quinzaine avec le 8 d'épée qui dit t'es bloqué puis tu sais pas comment t'en sortir. Vous avez le chariot qui lui justement parle de mouvement, vous l'avez en challenge. Donc ceux qui veulent bouger, déménager, amorcer du mouvement physique, voyager, etc. Avoir beaucoup d'activités physiques, ça va pas, le mouvement est pas du tout privilégié. Et un 2 de bâton en résultat global de la première quinzaine, avec le 2 de bâton, on ne bouge pas tellement, on fait des plans, on prépare. On prépare le mouvement, on prépare le voyage, mais on ne bouge pas vraiment. Et j'ai quand même 2 cartes d'apprentissage, donc là il s'agit de préparer le mouvement, mais il ne s'agit pas d'initier le mouvement. Donc vous vous sentez bloqué. Si c'est pas dans la matière, c'est de toute façon en vous, vous vous sentez empêché. Bon, là il y a quelque chose qui mentalement qui vous enferme. Vous le savez, vous le sentez, vous avez quand même envie de dépasser ça parce que ce que vous voulez, c'est le page d'épée. Le page d'épée, c'est l'étudiant du tarot. C'est celui qui apprend, qui a de nouvelles idées, qui cherche sans arrêt de nouvelles idées. Donc, si vous vous sentez bloqué, vous avez vraiment à cœur d'apprendre.
Comment je fais pour bouger? Comment je fais pour réussir? Le chariot, c'est une carte de réussite, de victoire. Comment je fais pour me sortir de cette situation? Comment je fais pour penser autrement? Si je comprends, si je sens intuitivement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'intuition, même si je ne comprends pas avec mon mental, je ne sais pas quoi faire et je me sens bloqué avec mon mental, je sais et je sens avec mon intuition qu'il y a plus que ça. J'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à découvrir. Donc j'ai vraiment à cœur d'apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre, de trouver des solutions, de penser autrement, de me libérer aussi. Là, j'ai quand même regardé cette attitude avec ce grand sourire. Là, j'ai envie de trancher, de me libérer de mes mouvements, d'enlever mon bandeau. J'ai envie de réussir. Là, c'est quand même triomphal. Et votre état d'esprit, la force, ça aussi, c'est triomphal. Vous n'avez pas envie de vous laisser abattre. Vous êtes vraiment déterminé. Vous voulez réussir. Vous voulez communiquer. Vous voulez tenir bon. Vous voulez aller de l'avant. Il n'est pas question que je me laisse brider, que je me laisse enfermer par l'extérieur. Il n'est pas question non plus que je me laisse faire par moi-même, par la part de moi qui se bride, qui se sabote, qui se limite. Vous en avez conscience. S'il y a une part de vous qui vous répète sans arrêt, bah oui, mais non, mais c'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras pas, etc. Vous le savez, vous l'entendez, et là il y a une part de vous qui dit mais non, 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 non. Pour l'instant, j'arrive pas à sortir de ce disque rayé. J'entends ce discours dans ma tête, mais non, je ne veux pas. Déjà, je veux trouver le moyen de débrancher ce disque rayé. Et puis je veux pas le croire, je veux pas l'entendre, je veux pas l'écouter, je veux plus qu'il soit là, je veux sortir de ça. Il n'est pas question que je me laisse enfermer et réduire au silence, réduire ma marge de manœuvre, réduire ma confiance en moi, mon action. Pas question que je me laisse entraver par ça. Là, il y a un côté... je rugis pour me libérer. J'ai à la fois envie de rugir de plaisir. J'ai l'impression que ce lion, en fait, est dans un rugissement de plaisir. Je le vois sourire. Et puis cette femme, là, je la vois dans un côté plus rageur, mais ras-le-bol, quoi. Non, non, tu m'auras pas. Non, je me laisserai pas enfermer. C'est oui, j'y arriverai. C'est pas question que je me laisse faire. Donc là, j'ai quand même un état d'esprit très combatif, très déterminé. Si vous avez des choses à dire, vous n'irez pas par quatre chemins. Le page d'épée, avec la communication verbale et les idées, il est quand même très très vif. Donc vous avez plutôt envie d'une communication qui soit porteuse, qui ouvre des nouvelles idées, des nouveaux champs des possibles, qui ouvre le débat d'idées, qui soit dans l'ouverture. Maintenant, s'il y a besoin aussi de dire des choses un peu nouvelles sur un nouveau mode, sur un mode peut-être là où vous vous laissiez enfermer, vous vous écrasiez un peu peut-être avant d'ouvrir votre bouche pour dire oh, stop là. Là où tu m'as enfermé et je reconnais que je me suis laissé enfermer, c'est Maurice, t'as dépassé les bornes des limites. Ça suffit, là maintenant. Votre force, c'est vraiment de vous laisser guider par votre intuition, par cette sagesse intérieure, c'est d'écouter, de découvrir, d'apprendre. Clairement, c'est pas de vous lancer dans l'action. Je vous le disais, la grande prêtresse, elle observe, elle écoute, elle apprend, mais c'est pas une carte d'action. Elle laisse venir. Vous avez, là, l'univers vous dit, t'as des choses à apprendre. Ça tombe bien, vous avez envie d'apprendre. Donc, plus vous allez, pour certains, il s'agit de vous lancer dans une formation, dans un nouveau cursus pour élargir vos horizons. Si vous vous sentez bloqué, par exemple, dans votre carrière professionnelle et que vous avez envie de plus, de mieux, de sortir d'un boulot où vous vous sentez enfermé, là, vous avez vraiment à cœur de vous dépasser et vous allez peut-être enclencher une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, une validation d'acquis professionnels, un nouveau cursus, bref, pour vous offrir une nouvelle voie professionnelle. De toute façon, vous faites des plans. En résultat de cette première quinzaine, 2 de bâton,
2 de bâton, on sort de sa zone de confort, on est en train de préparer l'avenir, on est en train de préparer les nouvelles aventures. Regardez cette femme qui est en train de faire des plans penchée sur, si mon focus veut bien, je pense que vous l'avez vu, voilà, elle est penchée sur une carte du monde. Vous avez envie d'explorer, pour certains vous avez envie de bouger, de voyager, pour d'autres c'est symboliquement, vous avez envie de tenter de nouvelles aventures, vous avez envie de quelque chose de plus vaste, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, de tester de nouveaux projets, de suivre de nouvelles envies. Avec le 2 de bâton, on sort de sa zone de confort et puis on ose prendre des risques aussi. On est appelé par l'inconnu. Alors ça tombe bien, vous avez la grande prêtresse en force qui vous dit le fait que tu saches pas tout, le fait que tu aies des choses à découvrir, c'est en ta faveur. Donc soit on vous dit très bien, apprends. C'est aussi de vous dire mais si tu sais pas tout, tu as envie d'apprendre, très bien. Mais si tu sais pas tout, tu cherches à faire des plans, ok, mais s'il y a des choses qui t'échappent, le fait que tu ne vois pas tout, que tu n'aies pas tous les éléments, c'est pas nécessairement contre vous. Il peut y avoir quelque chose là-dedans qui vous dit mais c'est une force. Là il y a un bandeau sur les yeux, là aussi il y a un voile sur les yeux. Pour une part, il y a aussi l'univers qui vous dit mais le fait que tu ne vois pas tout, ne crois pas que ça soit un challenge pour toi ou que ça soit nécessairement fait pour te mettre des bâtons dans les roues. Il y a certainement, puisque tu l'as en force, il y a certainement un sens qui t'échappe pour l'instant, certes, mais il y a un sens au fait que tu n'aies pas tous les éléments. Peut-être aussi pour t'empêcher de te lancer trop vite. Le chariot en challenge, il y a un état d'esprit de conquête, de réussite, où on peut avoir, quand il est mal aspecté, il peut y avoir un petit côté arrogant d'être arrivé avant même d'être parti. De se sentir arrivé avant même d'être parti. Or, peut-être que l'univers fait exprès aussi de vous voiler un peu les yeux et de ne pas vous donner tous les éléments pour justement vous empêcher de vous précipiter trop vite dans une situation avec l'impression que vous en savez suffisamment et que vous maîtrisez suffisamment la situation pour vous lancer. Et l'univers sait très bien que ça serait un peu prématuré et que ça serait casse-gueule si vous vous lanciez là tout de suite maintenant. Donc il fait exprès de pas vous donner toute la visibilité que vous pourriez avoir. Comme ça vous oblige à y regarder de plus près, à faire des plans, à pas vous lancer trop vite. Et ça vous amène une forme de sagesse. Là, il y a beaucoup de sagesse avec la grande prêtresse. On vous invite à vous connecter aussi à votre intuition. Pour certains, le fait d'aller de l'avant, vous êtes très déterminé à aller de l'avant, à vous expanser, à apprendre, à briller, à rayonner, à donner le meilleur de vous-même. Ok. Maintenant, vous réalisez dans quoi, vous ne savez pas exactement. Le chariot qui, justement, avec sa flèche là, on pourrait avoir une idée très précise de l'objectif à atteindre. Là, il vise l'avenir. Hein. Le 2 de bâton, il est justement aussi en train de préparer l'avenir. Pour l'instant, vous savez que vous voulez avancer, mais vers qui, vers quoi plus spécifiquement, c'est sans doute pas clair. Mais là encore, c'est en force. On vous dit c'est très bien que tu n'aies pas tous les éléments et que tu ne saches pas clairement vers qui, vers quoi tu vas te tourner. Fais avec ce que tu as comme élément pour l'instant. Et puis, dans ce processus, c'est peut-être fait exprès pour que tu sois plus dans l'intériorité. Que tu prennes plus ce temps de maturation, de réflexion, d'intuition, de prendre le temps. Si tu avais tous les éléments, tu serais peut-être tenté de te lancer tout de suite dans l'action. Et du coup, tu n'écouterais pas cette part de toi qui est pourtant très sage, qui est à ta portée. Tu n'écouterais pas ton intuition, tu ne te brancherais pas sur ce monde plus invisible, plus spirituel. Et finalement, tu passerais à côté d'une forme de sagesse et ça serait dommage. Donc là, j'ai la sensation vraiment que tout est très bien ordonné. Tout est juste. Pour vous faire grandir, pour vous amener à vous expanser, à préparer l'avenir, mais sur des bases très saines. Très saines. Est-ce que j'ai autre chose ?
Je retrouve exactement cette même étoile. Regardez. C'est exactement le même dessin. Ici et là. Et là où vous avez une étoile au-dessus de la tête de cette femme qui a les yeux bandés, qui sait pas en fait, là c'est la représentation du mental de l'ego. Cette femme, elle sait pas. Et là, cette étoile, on l'a à l'intérieur d'une tête. Là, j'ai l'impression que justement l'univers est en train de vous guider aussi. Et là où votre mental soit s'empare de ces informations intuitives, mais pour l'instant, soit il les capte pas complètement, soit il capte ces informations intuitives, mais il les décrypte pas correctement encore. Et là, on vous dit, mais c'est ok, de toute façon, tu es inspiré, tu es guidé, tu es protégé, et quand bien même dans ton intellect par rapport à ton ego, il y a un truc qui n'est pas encore bien compris par toi, c'est pas grave. Laisse faire les choses, écoute, observe, apprends. Ton intuition, elle va pas arrêter de te parler. Il y a aussi un effet miroir là avec ton environnement qui fait que les choses, elles se mettent en place. C'est ok. Ça va être de plus en plus clair au fur et à mesure. Quand ça sera mûr, ça se révélera à toi. Ok. Donc vous êtes vraiment guidé. N'ayez crainte là-dessus. Si vous portez un projet professionnel, etc., vous avez envie de réussir, mais concrètement, vous ne savez pas exactement comment vous y prendre, c'est pas grave. Là aussi, on vous dit, tu as beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité. Ne cherche pas à aller trop vite et avoir toutes les réponses d'un coup. La créativité, elle va venir. C'est aussi en lâchant prise, en acceptant d'arrêter de chercher que les réponses vont émerger. Alors que si tu veux absolument comprendre et trouver toutes les réponses, il y a des réponses qui vont rester cachées. Parce qu'elles ont besoin, ce qu'on attend de toi, c'est peut-être aussi que tu relâches la pression, que tu lâches prise. Et là, ça va émerger tout seul. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Tu es puissant et lentement, mais sûrement. Bon, cette notion-là de ne pas se précipiter, de laisser faire. Ça, c'est ça. Tu es puissant, on vous dit, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Alors cette notion de allez, fais-le tout de suite, j'ai pas la notion qu'on vous dise speed-toi, mais c'est dans cette façon aussi de penser différemment. Je crois en toi. Moi, je vois des choses de toi que toi, tu ne vois pas. Et tu es plus puissant que tu l'imagines. Tu es beaucoup moins entravé que tu l'imagines. Et il dépend que de toi. Et ça, tu peux le faire rapidement, de switcher rapidement parce que c'est un état d'esprit. Si tu te laisses davantage guider par ton intuition que par ton mental qui t'enferme, ça peut changer très vite. Lentement mais sûrement, on vous dit, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement. C'est le chariot en challenge. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. C'est cette gestation avec la grande prêtresse. Tu as des leçons à tirer, c'est ça. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début de mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.